cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous lisons une fois de plus dans le livre de 2 Rois, chapitre 19, verset 31. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car de Jérusalem sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. On va acclamer la parole très très fort et nous allons s'asseoir. Comme vous le savez, le thème général de cette année, plutôt le thème de cette année, c'est la grâce, tiré de Luc chapitre 1, verset 25. Le thème général de ce mois qui vient de commencer est le reste. Mon sous-thème de ce matin est le reste à sortir. Nous allons répéter après moi le reste à sortir. Le reste à sortir. Amen. Amen. Alors nous allons définir le reste ce matin. Vous le savez, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire ici. Le reste, c'est l'essence divine. L'essence. Alors pourquoi j'ai pris le mot essence? Parce que, vous voyez, quand nous parlons, par exemple, de fabriquer un parfum de bonne odeur, nous allons utiliser plusieurs pétales de fleurs. Donc beaucoup, ça peut être une quantité colossale. Mais au finish, une fois qu'on va travailler toute cette quantité de pétales, il en restera que l'essence de tout ça. C'est comme quand on fabrique de l'huile. On peut mettre une quantité soit d'olive, soit d'arachide, de tournesol, peu importe. Mais à la fin, il en reste l'essence. C'est ça qu'on appelle l'huile. Amen. Donc c'est ça que nous avons besoin dans le spirituel. C'est aussi le meilleur de soi-même. C'est aussi ce qui est pur. C'est aussi la qualité. Amen. La qualité. Alors, en expliquant le passage de ce matin, il est dit, car de Jérusalem sortira un reste. Nous savons que Jérusalem représente une ville sainte, une ville spirituelle, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, la conscience de l'homme. Mais ici, il est dit, peu importe la grandeur de Jérusalem, peu importe l'immensité de Jérusalem, il n'y en restera qu'un reste. Il n'y en sortira qu'un reste. Donc ça veut dire quoi? Ce reste-là sera tamisé. Avec tout le peuple sera tamisé. Tout le peuple passera par le feu, sera éprouvé. Et au-delà de ça, Dieu fera rester qu'un reste. Ça veut dire quoi? Je vous ai souvent dit, même quand tu passes par l'épreuve, ne te lamente pas, ne te plains pas. Parce que Dieu veut te faire passer par un tamis. Amen. C'est pour ça que vous pouvez voir, même dans un milieu où il y a beaucoup de gens, mais Dieu peut faire partir d'abord certaines personnes pour garder que le meilleur de ces personnes-là. Je vais encore prendre un exemple. La Bible nous parle des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Ils étaient nombreux, fort nombreux. Il est même dit que c'était un peuple qu'on ne pouvait pas compter. Ce n'est pas un peuple physique qu'on ne pouvait pas compter, mais ça représente un peuple spirituel qui est notre esprit qu'on ne peut pas compter par rapport à la grandeur de l'esprit.
Égypte, ils sont passés par le tamis, c'est qu'on appelle le désert. Et dans le désert, la Bible dit que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert. Amen. Il est resté que 2 personnes, Caleb et Josué. Caleb et Josué, c'est un reste d'Israël. Alléluia. C'est un reste du premier homme. Dans tout ce qui était dans l'homme premier, ce qui était important pour Dieu, c'était que son image et sa ressemblance. L'homme terrestre pouvait mourir avec tout ce qui lui appartient. Dieu, ça ne l'intéressait pas. Ce qui intéressait Dieu, c'était l'image et la ressemblance de Dieu qui était en l'homme terrestre. Amen. C'est pour ça que Caleb et Josué vont devenir les guides du nouveau homme. Parce que l'ancien homme va mourir dans le désert pour laisser apparaître le meilleur de lui-même. Ça veut dire la qualité. Avant, l'homme n'était qu'une quantité. Il va devenir une qualité. Dieu n'a pas besoin d'une quantité. Il a besoin d'une qualité. Je répète encore. Ne sois pas une quantité, mais sois une qualité. Parce que lorsque tu deviens la qualité, Dieu te remarque. Mais si tu es une quantité, Dieu n'a pas besoin d'une quantité. Il faut qu'il te dépouille. Amen. Il faut qu'il enlève le superflu. C'est comme une circoncision. Vous voyez la circoncision, il faut qu'on enlève l'excès de peau qui ne sert à rien pour laisser apparaître la beauté qui est là derrière. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui, Dieu n'a pas besoin d'une quantité. Et plutôt d'une quantité, mais Dieu a besoin de la qualité. Nous devons devenir la qualité. Ce n'est pas pour plaire à un homme que nous cherchons la qualité, mais c'est pour plaire à Dieu que nous cherchons la qualité. Nous voulons refléter la qualité, pas pour plaire au pasteur, mais pour plaire à Dieu. Parce que moi, je ne pourrai jamais te donner ce que tu recherches. Celui qui peut te donner ce que tu recherches, c'est Dieu. Mais pour cela, il veut que tu sois dans la qualité. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, sois dans la qualité. Amen. Sois dans la qualité. Mais pas dans la quantité. Parce que la quantité fait du bruit pour rien. Mais la qualité ne fait pas du bruit. La qualité est solide. La qualité est stable. Elle ne fait pas du bruit. C'est pour ça qu'on dit que les tonneaux vides font toujours du bruit. Mais le tonneau qui est rempli ne fait pas du bruit. Amen. Parce qu'il est dans la qualité. Alléluia. Acclame le Seigneur cette personne. Jérusalem est notre esprit. Mais c'est aussi un corps spirituel. Amen. Amen. Dans Jérusalem, il y a la montagne sainte. Il y a la montagne appelée montagne de Sion. Amen. Donc, ça veut dire dans le corps spirituel, il y a la divinité. Dans le corps spirituel, il y a la connaissance. C'est pour ça que toute personne qui rejette la connaissance de Dieu, amen, n'a rien compris. Amen. Si tu rejettes la connaissance de Dieu, tu n'as rien compris. Parce que la connaissance est un mot qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. La Bible n'a jamais dit faute de matériel ou faute de prospérité. La Bible n'a jamais dit faute d'évangile, non. La Bible dit faute de connaissance. C'est pour ça que la Bible
Dit encore dans Daniel chapitre 12, verset 4. Voici ce qui est écrit. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où la connaissance doit augmenter. Amen. La connaissance n'augmente pas dans la chair. La connaissance n'augmente pas dans le corps. Mais la connaissance augmente dans l'esprit. Parce que la connaissance est esprit. Et si nous sommes les esprits, la connaissance va augmenter. C'est le livre. Ça veut dire, tiens secret ces paroles. Ça veut dire que quelque part, dans ces paroles que nous lisons, il y a des paroles qui sont tenues secrètes. Il y a une connaissance qui est cachée, que l'homme ne doit découvrir qu'à la fin des temps, pour que la connaissance augmente et que l'homme soit en mesure de se défendre. Amen. Parce que tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. C'est parce que l'usurpateur nous fait comprendre que nous sommes faibles, que nous sommes le moindre, que nous sommes petits, mais nous ne sommes pas petits, nous ne sommes pas faibles. Amen. Lorsque nous portons l'image de la ressemblance de Dieu, lorsque nous devenons un homme nouveau, Amen, nous pouvons prendre possession de tout pays que foule la plante de notre pied. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, même si nous foulons la plante de notre pied, même si nous le confessons, ça n'a aucun effet. Pourquoi? Parce que la parole doit rentrer d'abord en contact avec ton esprit. La parole pour avoir un effet, il faut qu'elle rentre en contact avec ton esprit. Il faut que ton esprit puisse l'accepter afin qu'il y ait un impact dans ce que tu vas dire. Si tu ne deviens pas esprit, c'est pour ça qu'il est dit que cette parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Mais pourquoi elle ne fait pas d'effet dans ta bouche? Pourquoi elle ne fait pas d'effet dans ma bouche? Amen. La parole est esprit et vie. Ça veut dire que lorsqu'elle sort, il faut qu'il y ait un impact. Parce que dans la parole, il y a un effet. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a certaines personnes, quand ils disent que ceci n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a un effet. Quand quelqu'un dit ceci n'arrivera pas, je vais vous donner l'exemple de ma grand-mère. Je prends toujours cet exemple-là. Amen. Amen. Je me souviens quand j'étais petite, mon grand frère est tombé d'un arbre. Il était mort. Amen. Je voyais tout le monde en train de courir, tout le monde en train de se paniquer. Et puis quand je suis venue, je l'ai trouvé par terre. Il était mort. Mon grand frère Marlon, c'est lui qui est en France. Et la façon dont j'ai couru ce jour-là pour aller appeler ma grand-mère, Dieu lui-même il sait. Quand je suis arrivée, parce que moi j'étais dans la maison des voisins, pendant que j'entendais du bruit, tout le monde. En fait, c'est le bruit là qui a fait que je sorte de la maison voisine. Or, quand je suis arrivée, écoutez bien, je suis venue trouver ma grand-mère en train de partager le repas dans les assiettes. Quand je suis venue lui dire, j'ai dit, maman, il y a ma voix avec tombé des arbres et est mort. Écoutez-la. Donc, pendant qu'elle est en train de poser les couverts sur les assiettes, là, qu'elle était en train de. Là où elle allait partager la nourriture, elle était juste en train de me reprendre. Celui qui est à moi ne mourra pas. Amen. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais cette femme-là, elle est normale ou elle n'est pas normale? Je suis en train de lui dire que son petit-fils vient de tomber d'un arbre, il est mort, et elle me répond qu'il ne mourra pas. Alléluia. Elle me répond cette fois, mon petit-fils ne mourra pas. Donc elle a posé ses assiettes, ses trucs, tranquillement, elle s'est levée. Pas de panique, rien du tout, et tout ça. Alléluia. Amen. Donc, imaginons tout le temps. Hein?
Amen. Hein? Donc imaginons tout le temps que moi j'ai d'abord entendu. Et en plus, elle me dit que mon petit frère, donc Jourdain, qui était plus petit que moi, était déjà venu lui dire que, parce que comme il ne savait pas bien parler, il disait, il y a Iwanga, on allait le dire qu'il y a ma gloire, il disait, il y a Iwanga mes foi, il y a Iwanga mes foi. Amen. Hein? Alors, elle m'a dit, ton petit frère est déjà venu me dire. Oh, donc pendant tout ce temps-là, mon petit frère est venu, moi je suis venu, elle est là en train de partager sa nourriture, de mettre les couverts tranquillement. Alléluia. Et puis après, elle vient tout doucement, donc moi je suis derrière elle. Amen. Et elle vient là où elle est comme. Elle dit ceci. Toi, chez nous les Bayaka, une personne qui tombe des nains ne meurt pas sans avoir prononcé un mot. Amen. Une femme qui est enceinte ne meurt pas sans avoir accouché. C'est ça qui se passe dans ma tribu. Amen. Donc toi, maintenant tu vas te réveiller. Amen. Et si je vous dis que aussitôt mon frère s'est réveillé. Amen. 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 Alors ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Elle encore, elle utilisait que la capacité spirituelle qu'elle avait sans même le Christ en elle. Amen. Parce que dans sa coutume, c'était ça. Dans ses traditions, c'était ça. Elle ne se laissait pas faire. Amen. Maintenant, combien de fois, toi qui as Christ en toi, combien tu peux être grand, combien tu peux être puissant. Amen. Amen. Je peux vous dire que dans notre quartier, l'ancien mari est témoin. Ma grand-mère était homme et femme. Il n'y a personne qui pouvait nous faire quelque chose. Quand elle se levait là, même le quartier qu'on connaît déjà, les petits-fils de cette femme, il ne faut même pas les toucher. Amen. Donc ça veut dire que, imagine seulement physiquement comme ça, les gens ont peur d'elle. Maintenant, combien de fois spirituellement parlant? Alléluia. J'aimerais que tu crois que tu as la capacité. J'aimerais que tu crois que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es un fils de Dieu. C'est pour ça que je dis la montagne ici, c'est la hauteur. La montagne, c'est la compréhension. La montagne, c'est la stature. Amen. C'est pour ça qu'il dit que ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Pendant que j'annonce la bonne nouvelle, ne me vois pas par terre, mais dans ton esprit, vois que je suis sur une haute montagne. Alléluia. Dans ton esprit, vois que je ne suis pas avec toi ici, mais je suis sur une haute montagne. Pour que je sois visible, il faut que je sois sur la hauteur. Pour que je sois vu et entendu, il faut que je sois sur une montagne. Ça veut dire quoi? Il faut que je sois dans la bonne compréhension des choses. Amen. Sinon, nous allons faire naître les fanatiques au lieu de faire naître les fils pour Dieu. Nous n'avons pas besoin de fanatiques, mais nous avons besoin de fils dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une différence entre, je vous ai dit ici cette semaine, entre convaincre quelqu'un et persuader quelqu'un. Parce que tu peux convaincre quelqu'un à accepter ce que tu lui dis sans qu'il y ait un fond. La personne est juste fan, la personne est juste convaincue sans vraiment comprendre ce que tu es en train de l'enseigner. Mais persuader quelqu'un, ça veut dire que lorsque je transmets, il faut qu'il y ait un impact dans la vie de cette personne. Il faut que la personne reçoive ça, saisisse ça, garde ça, mette ça en pratique. C'est ça persuader quelqu'un. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de fans dans l'église. Nous n'avons pas besoin de fanatiques. Parce que les fanatiques, ce sont comme des gens qu'on peut emporter par n'importe quel vent. Si quelqu'un d'autre vient ici pour les convaincre plus que ce que tu as fait, ils vont encore suivre. Mais quelqu'un qui est persuadé,
Amen. Donc il ne tremble pas parce qu'il est persuadé que c'est comme m'a dit là. C'est pour ça que tout notre intérêt de persuader les autres et non les convaincre. Nous ne voulons pas faire des femmes. Est-ce que vous savez que dans le monde, il y a plus de femmes de Jésus que les gens qui y croient? Amen. Alléluia. Donc ils sont femmes juste parce qu'on a dit que c'est le Seigneur. Quand tu poses réellement la question, pourquoi tu sers Dieu, pourquoi tu sers Jésus, il n'a même pas un fondement. Parce qu'il est juste femme. On a dit, il a été convaincu, c'est tout. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de base. Ne sois pas fille comme un enfant flottant qui passe d'un endroit à un autre. Mais sois celui qui est stable. Amen. Il y a la hauteur, il y a la grandeur, la taille, la stature, la compréhension céleste, la compréhension divine. C'est ça qui est le plus important dans la vie des hommes. Est-ce que tu sais que et Jérusalem et Sion sont aussi deux dimensions de l'homme? De l'une doit sortir le meilleur de nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire le nouveau nous. Donc Jérusalem doit sortir le meilleur de nous-mêmes. Le nouveau soi. Maintenant, la montagne de Sion va faire échapper l'essence de Dieu. Parce que c'est la connaissance qui renferme l'essence divine. C'est dans la connaissance qu'il y a l'essence divine. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui rejette la connaissance, il l'a rejeté lui aussi. Parce que c'est dans la connaissance. Si tu ne comprends rien, tu ne peux jamais comprendre la divinité. Si tu n'es pas enseigné, comment vas-tu comprendre qui est Dieu? Dieu n'est pas celui qu'on nous enseignait qui habite dans le ciel physique. Mais Dieu est celui qui habite en toi. Dieu habite dans chacun de nous. Il n'est pas celui qui habite dans un ciel physique. Mais il faut que tu comprennes déjà la différence entre celui qui est dans le ciel physique, qui est l'usurpateur, et celui qui est à l'intérieur de toi, qui est le véritable. C'est pour ça que Paul dit, nous sommes dans le véritable. Dans le Christ, dans le véritable. Parce que ça veut dire que c'est comme s'il y a un faux Christ et un véritable Christ. Celui qui est intérieur est le véritable. Alléluia. Il y a un faux et un vrai. Mais celui qui est à l'intérieur de nous est le véritable. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste nous sera donné. Amen. Il y a donc l'une des dimensions, donc l'esprit, plutôt le corps, doit faire sortir le meilleur de soi-même. Et l'esprit doit faire naître l'essence divine. Parce que c'est l'essence divine qui pourra habiter dans l'homme nouveau. L'essence divine habite dans l'homme nouveau. L'essence divine n'habite pas dans l'ancien homme. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'a pas besoin d'une quantité, il a besoin de la qualité. Dans le monde, il y a deux sortes de systèmes de compréhension qui régissent l'homme. Le premier système, c'est le témoin et le relais. Pour ceux qui étaient là, j'avais commencé hier, j'avais commencé à expliquer ça. Amen. Amen. Le relais, le témoin et le relais, ça veut dire quoi? Il y a une connaissance qu'on donne à une personne qu'on met à la tête. Alléluia. Et cette personne
c'est comme une flamme qui est allumée en elle. Et elle va transmettre cette connaissance à une autre personne. Et lorsqu'elle transmet, ça s'appelle le témoin. Ça veut dire qu'à un moment donné, je transmets au frère Harold. Alléluia. Amen. Lorsque je transmets au frère Harold, moi-même je m'éteins, je me dépouille. Et lui, il va prendre la relève, il va transmettre aussi à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Ça s'appelle le relais. Vous connaissez cette discipline qui était à l'école. Il y a un bâton, quand tu cours, tu transmets quelqu'un. Lui aussi, il prend, il court, il transmet quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça s'appelle le témoin et le relais. Alléluia. Notre système actuel, c'est le témoin et le relais. On est en train de dépendre tous, amen, d'une seule lumière qui est transmise d'une personne à une autre. Amen. Amen. Mais, il y a le système de la multiplication qui n'a rien à voir avec le système du témoin et le relais. Le système de la multiplication veut dire quoi? Il y a une lampe qui est allumée et chaque personne vient allumer sa lampe. Et chaque personne devient sa propre lampe. La personne ne dépend pas de l'autre, mais la personne dépend d'elle-même et du Dieu qui est au-dedans d'elle. C'est ça la multiplication. Amen. C'est pour ça que ce système va se mettre en place. C'est pour ça qu'il est dit dans le futur, plus personne enseignera son prochain connaît Dieu, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Nous n'allons plus dépendre d'une personne qui devient la tête de quelque chose, mais nous tous deviendrons des lumières, une nation éclairée. Alléluia. C'est ce système-là. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ne dépendez pas de moi, dépendez de Dieu qui est à l'intérieur de chacun de vous. Parce qu'à un moment donné, je vais partir. Je vais laisser la flamme à quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Dis Amen. Amen. Parce que chaque personne qui porte la flamme à un moment donné va partir pour laisser la flamme à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il s'est débrouillé, elle s'est débrouillée. Amen. Alors que dans le système de la multiplication, la personne ne se débrouille pas. Mais la personne conserve ce qu'elle a. Mais la personne transmet. C'est pour ça que Paul va dire, nous aujourd'hui nous contemplons au moyen d'un miroir. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire que lorsque nous recevons la lumière dans le système de la multiplication, nous rentrons effectivement dans l'image de Jésus, mais cette image est multipliée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça veut dire que moi je deviens le Christ, toi tu deviens le Christ, l'autre devient le Christ, nous tous nous devenons le Christ, parce qu'on ne peut pas faire partie du corps de Christ sans devenir Christ. Alléluia. Nous sommes dans un système. Aujourd'hui, c'est le système du témoin et du relais. Nous voulons rentrer dans l'image du Christ. Amen. Est-ce que vous savez que le diable ne prend jamais tout? Il laisse toujours un petit reste. Amen. Il ne prend pas tout. C'est pour ça que vous voyez, même dans le mal, il y a un peu de bien. Même dans le mal, il y a un peu de bien. Même dans le bien, il y a un peu de mal. Parce que personne n'est 100% bien. Personne n'est 100% mal. C'est pour ça que même dans le mal, il y a un peu de bien. Ça veut dire que c'est un reste. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Vous voyez un peu l'image du yin et le yang. Ça veut dire que dans le mal, il y a un peu de bien. Si tu instruis bien le mal comme il faut, le petit poids qui est le bien
Amen. Peut surgir et devenir grand. C'est ça qu'on appelle la lumière qui luit du fond des ténèbres. Parce que ce qui reste en lui là, c'est l'étincelle qui peut être activée afin que cela devienne ta nouvelle nature. C'est endormi en chacun de nous. Le bien est en chacun de nous. Au-delà de nous, nous avons le mal et le bien. Mais nous devons sortir du mal. Parce que même dans le mal, il y a un peu de bien dedans. Activons le bien. Faisons grandir le bien. Élevons le bien. Afin qu'il grandisse en nous. Je vous ai souvent dit que personne n'est plus grand que l'autre. C'est parce que chacun de nous ne connaissons pas la capacité que nous avons. Personne n'est plus grand que l'autre. Parce que tu n'as pas encore découvert ta véritable identité spirituelle. Tu n'as pas encore découvert ta vraie capacité spirituelle. Dans le bien aussi, il y a un peu de mal. Si tu actives seulement le mal là, même si hier tu étais parfait ou parfait, le mal en train d'être activé va pourrir tout ce que tu avais de bien en dedans de toi. Parce que le mal là devient un reste que tu as conservé au-dedans de toi. C'est pour ça que la Bible ne dit pas quand tu cherches Satan. Si quelqu'un te dit nous allons faire mourir Satan, dis-lui que tu as faussé. Satan ne meurt pas. Alléluia. Mais Satan est dompté. Parce qu'il est dit que arrive dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens sans commencer par le lier et le dompter. Il faut dompter. Sois fort pour pouvoir arriver à dompter le mal qui est dedans de toi. Le mal là ne partira pas tant que, alléluia, tu n'arrives pas à le dompter. Tu dois le vaincre. C'est pour ça qu'on parle de rescapés. Amen. Parce que ça veut dire que tu as combattu et tu as gagné. Et dans ce combat-là, tu n'es pas resté beaucoup. Il y a une partie de toi qui est tombée et il reste le meilleur de toi-même. Et c'est de ça que Dieu a besoin. Parce que seul le meilleur de toi-même peut arriver à vaincre Satan. Alléluia. Ne sois pas faible. Mais avec ce que tu as de faible, tu peux devenir puissant. Avec ce que tu as qui reste, tu peux devenir fort. Avec ce qui reste, tu peux être restauré. Et que tout ce qui est faible à toi, tout ce qui est faible en toi devient une force. Alléluia. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce qu'on dit déjà même dans le monde. Tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. C'est celui qui est mort qui n'a plus d'espoir. C'est pour ça que la Bible dit un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Amen. Ça veut dire quoi? Un corps qui est en vie, alléluia, est plus puissant qu'un esprit qui est mort. Parce que lui, il vit. Il peut prendre le dessus sur l'esprit. Alors qu'en réalité, l'esprit c'est le lion qui est plus fort que le chien. Mais à partir du moment où le lion est mort, il n'a plus de force. Donc le chien devient maître de la maison. Donc ça veut dire quoi? Si ton esprit est endormi, si ton esprit est mort à l'intérieur de toi, c'est le chien qui règne maintenant dans la maison. Ce n'est plus le lion. Mais si l'esprit est vivant, quand le lion va rougir, le chien est obligé de s'éloigner. Alléluia. Je vous ai déjà expliqué une image que j'avais vue sur le net où je voyais un lion
où on montrait un lion qui était endormi et il y avait un singe à côté avec un morceau de bois. Donc le singe là, il voulait taper le lion. Amen. Hein? Amen. Vous avez déjà vu cette image-là circuler, non? Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta affaire. Alors, en fait, quand le lion dort, il faut faire attention, parce qu'il peut se réveiller à n'importe quel moment. Mais quand il est mort, il n'a plus de force. Mais quand il dort, ça veut dire que l'esprit qui dort en nous, même le diable a peur qu'il se réveille. Amen. Mais quand il endort et il est mort, oh, le diable se réjouit. Alléluia. Parce qu'il a pris possession de la maison. Mais quand le diable sait seulement, c'est pour ça que tu vois que le diable nous combat. Parce qu'il sait seulement que notre esprit est seulement endormi. Il n'est pas mort. Donc il a besoin de juste être activé. Mais si l'esprit de l'homme se réveille, c'est Satan qui va prendre des fruits. Alléluia. Et c'est pour ça que l'image du singe avec un morceau de bois correspond à ce que je suis en train de vous expliquer. Satan est qu'un petit singe qui a un morceau de bois, qui a peur que Jésus se réveille au-delà de toi, que la divinité se réveille au-delà de toi. Il a peur que la divinité se réveille au-delà de toi, parce que tu deviendras fort, tu deviendras puissant, tu auras l'autorité sur lui. Amen. C'est pour ça, pourquoi tu trembles? Tu n'es pas un lion qui est mort, tu es un lion endormi. Le Christ est en chacun de nous. Le singe s'approche avec son morceau de bois, mais il hésite. Vous voyez? Il dit, parce qu'il sait que si je le tape là, le lion va peser ça. Donc, c'est comme si je suis seulement allé chercher les problèmes, quoi. Donc, il est là avec son morceau de bois, mais il n'arrive pas à taper. Amen. Il faut que Satan ait peur de toi. Dis à l'autre qui est à côté, il faut que Satan ait peur de toi. Ouais, il faut que Satan ait peur de toi. Il faut que Satan ait peur de toi. Il faut qu'il ait peur de l'esprit qui est endormi en toi. Il faut qu'il ait peur du lion qui est endormi en toi. Parce que le lion de la tribu de Judas habite dans chacun de nous. Il faut que Satan ait peur de toi. Ce n'est pas à toi de trembler devant lui, mais c'est à lui de trembler avec son petit bois. Alléluia. Lorsque nous portons l'image de Jésus, nous nous dépendons des uns et des autres. Nous ne dépendons pas d'un seul. C'est pour ça que dans le premier système, c'est le dépouillement. C'est-à-dire, la personne va mourir. Une fois qu'on lui a pris tout ce qu'il a, la divinité en lui, il meurt. Parce que Satan, ce qu'il veut en nous, c'est la divinité. Il vient nous dépouiller. Il vient éteindre ce qui est précieux en nous. C'est pour ça qu'il nous propose des choses qui sont faibles, éphémères. Pour que nous lui donnons ce qui est puissant. Ce qui fait de nous l'être divin. Ce qui fait de nous l'être précieux. Amen. Amen. Moi je dis à Satan, il a menti. Yes. Même s'il monte, il descend. Comme disait David, même si il te presse. Même s'il te presse. Amen. Amen. Dis-lui que tu ne sortiras jamais le jus qui est au-dedans de toi. Yes. Même si tu te presses. Parce que quand il te presse, vous voyez comme un citron ou une orange. Quand on te presse, c'est avec l'intention que tu sortes le jus qui est au-dedans de toi et qu'il profite de prendre. Amen. Amen. Mais toi, même si on te presse, amen. Même si on te presse, tu ne laisses pas sortir le jus qui est au-dedans de toi. Parce que tu le gardes pour celui qui est au-dedans de toi. Tu restes intact. Parce que tant qu'il n'y aura pas de
si tu restes intact, c'est pour ça que dans la vie on vous dit, même si tu passes les épreuves, ne te panique pas. Parce que quand tu ne te paniques pas, il n'y a pas de fissure dans ton esprit et ta divinité ne sort pas, elle reste à l'intérieur. Mais quand tu te paniques, c'est là qu'il y aura une fissure et tu ne sauras même pas comment tu feras. Et le Satan va récupérer ce qui est meilleur au-dedans de toi. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas la peau de l'orange. Même nous les humains, quand nous mangeons, ce n'est pas la peau de l'orange qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le jus qui est dedans. C'est la même chose. Pourtant, l'orange est fragile. Ça veut dire que tu es précieux, mais tu es fragile. Amen. Mais si tu résistes, tu ne pourras jamais faire sortir pour Satan le meilleur de toi-même. Tu sortiras le meilleur de toi-même pour Dieu. Ça veut dire que ça ne viendra pas à l'extérieur, mais ça restera toujours à l'intérieur. Parce que tu es un homme de l'intérieur. Tu n'es pas un homme de l'extérieur. Oui. Quand on te dépouille, tu meurs, spirituellement parlant. Proverbe 30, 15 nous dit, la sangsue à 2 filles qui dit donne, donne. Alléluia. Pourquoi la sangsue, l'image de la sangsue? Ça veut dire que l'esprit qui te suce, l'esprit qui te suce, il suce ton âme, il suce tout ce qui fait le meilleur en toi-même. Amen. L'esprit qui te suce, il prend 2 fois. Il prend dans le corps, il prend dans l'esprit et il te laisse vide. Mais je dis à quelqu'un, même si on t'a laissé vide, tu peux encore restaurer, tu peux encore ressusciter. Parce qu'on n'enlève pas tout. Il y a toujours un reste. Même dans l'orange, il y a toujours un reste qui reste au fond de l'orange. Avec ça, tu peux encore te relever. Avec ça, tu peux encore te battre. Avec ça, tu peux encore te reformer. Avec ça, tu peux encore devenir un meilleur. Même si on t'a tout chuté, il y a toujours un reste. Amen. Amen. La sangsue à 2 filles, comme une sangsue suce le sang d'un homme, c'est comme l'esprit du monde suce le sang. Ça veut dire l'énergie, la capacité que nous avons, la puissance que nous avons. Il avale tout ça. Parce qu'il y a 2 filles de conscience qui sont insatiables. Ça veut dire qu'ils ne se fatiguent pas, qui mangent tous les jours. Amen. Je dis encore à quelqu'un, refuse de nourrir Satan. Amen. Refuse de nourrir Satan. Refuse de l'alimenter tous les jours. Parce que tout ce que tu fais de mauvais, c'est ça qui alimente Satan. Pour le garder en vie, pour qu'il continue à croître. Refuse de le nourrir. Quand il commence à parler au-delà de toi, dis-lui de se taire. Parce que comment Jésus a reconnu qu'en Pierre, il y avait Satan. C'est lorsque Pierre a commencé à dire quelque chose qui allait à l'encontre de Dieu. Et là, Jésus a compris, ce n'est plus Pierre qui parle ici. C'est maintenant Satan. Et il va lui dire, arrière de moi Satan. Amen. Parce que c'est que Satan voulait, c'est que Jésus n'accomplisse pas sa destinée. Il voulait l'empêcher d'accomplir sa destinée. C'est pour ça que Jésus a réprimandé Satan. Il a dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi cette nature. Arrière, va loin de moi. Arrière de moi la nature de l'homme. Arrière de moi la voie étrangère. Arrière de moi Satan. Parce que je dois accomplir ma destinée. Tu n'es pas fait pour te soumettre, pour être sous emprise de Satan. Mais tu es fait pour t'éloigner. C'est pour ça que vous voyez dans le dernier chapitre, je crois de Marc,
plutôt de Matthieu, entre les deux, quand Jésus dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations, faites de toutes les nations les disciples. Il ne dit pas, écoutez bien, il ne dit pas faites de toutes les nations mes disciples, non. Non, non. Il dit faites de toutes les nations les disciples. Amen. Amen. Si nous sommes les disciples de Jésus, parce qu'il dit faites de toutes les nations les disciples, pas mes disciples. Pourquoi il ne dit pas mes disciples? Parce que si nous sommes ses disciples, amen, nous sommes comme sous emprise. Mais il ne veut pas faire de nous comme ses prisonniers. Amen. Il veut faire de nous les êtres libres. C'est pour ça qu'il dit faites de toutes les nations les disciples. Chacun est disciple et il est indépendant. Amen. Il porte l'image de Christ, il est indépendant. Alléluia. Faites de toutes les nations les disciples. La nation ici, c'est toi et moi. Je suis une nation. Toi, tu es une nation. Mon esprit est une nation. Ton esprit est une nation. Ton âme est une nation. Mon âme aussi est une nation. Alléluia. Il est dit, faites de toutes les nations les disciples. Il aurait pu dire mes disciples. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas sous emprise. C'est Satan qui met les gens sous emprise. C'est pour ça que Paul va jusqu'à dire que nous sommes libres, mais que notre liberté ne nous pousse pas à vivre comme selon la chair. Non, ça veut dire qu'il nous rend libres. Nous ne dépendons pas. Nous ne sommes pas dépendants, mais nous sommes indépendants. Chacun porte l'image de libre, le Dieu de Jésus en étant indépendant. Ça veut dire quoi? Jésus va parler à chacun de nous. Amen. Amen. Comme si à moi il me parle à la même chose qu'il te parle à toi. Tu es une nation indépendante. Moi, je suis une nation indépendante. Je n'ai pas besoin de toi pour que tu viennes m'enseigner. Et toi non plus, tu n'as pas besoin de moi pour que je vienne t'enseigner. C'est ça qui est dit que quand dans le futur, plus personne n'enseignera son prochain connaît Dieu. Parce que tu deviendras une nation indépendante, mais un disciple de Jésus. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Tu deviendras une nation indépendante, mais qui est un disciple de Jésus, c'est-à-dire de sa compréhension. Tu es un disciple de Jésus, sans être sous son emprise. Alléluia. Parce qu'il t'enseigne à l'intérieur de toi-même. Je vous ai dit tout à l'heure que la circoncision, c'est le dépouillement. Yes. Ce dépouillement laisse un reste qui a pureté en l'homme. Je ne parle pas de la circoncision physique. Yes. Parce que tu peux être circoncis, ça c'est pour les hommes, circoncis physiquement, mais à l'intérieur tu ne peux pas circoncire. Yes. La circoncision spirituelle consiste à se dépouiller du vieil homme pour laisser un nouveau homme, pour laisser un homme pur, un homme saint. Et cette circoncision, alléluia, je vais vous choquer. Alléluia. Cette circoncision, amen. Cette circoncision, ce n'est pas Dieu qui fait ça, mais c'est Satan qui fait la circoncision. Amen. Alléluia. Parce que c'est lorsque tu passes dans l'épreuve, dans la fournaise, que c'est lui qui va te dépouiller. Amen. Alléluia. Il va enlever le vieil homme. Pourquoi il enlève le vieil homme? Parce que le vieil homme fait partie de lui. Amen. Donc il nous répond ce qui est en lui. À un moment donné, lorsque tu passes par la fournaise, il faut qu'on se sépare. L'homme terrestre à l'homme céleste. L'homme terrestre retournera à la poussière telle qu'elle était, et l'homme spirituel
sera toujours derrière toi. Tu as beau avancer d'un pas ou deux pas, il te ramène toujours en arrière. Parce qu'il y a encore le vieil homme au-dedans de toi. Il y a encore sa nature. Il te réclamera, il te poursuivra comme Laban a poursuivi Jacob. Pourquoi? Parce que sa femme Rachel avait volé les statuettes de son père, c'est-à-dire les dieux de son père, l'image terrestre. Donc tu resteras dans cette image. Satan continuera à te réclamer. Sors de cette image. Dis, je sors de cette image. Sors de cette image. Oui, je sors de cette image. Je sors de cette image. Alors je voudrais vous expliquer encore un autre fait de la Bible. Comment reconnaître qu'il y a un reste. Amen. Donc vous allez lire dans Juge chapitre 7, du verset 4 au verset 7. Dans cette histoire, il s'agit de Gédéon. Amen. Gédéon, Dieu le met à la tête du peuple d'Israël pour aller combattre. Et pendant qu'il s'en va de combattre, l'adversaire reste puissant. Amen. L'adversaire ici, c'est Goliath. Il reste puissant. Parce qu'il y a un homme, le premier, qui le combat, mais qui n'est pas assez fort. Amen. Alors, Gédéon a un peuple fort nombreux. Le peuple d'Israël avec lui, mais ils n'arrivent pas à combattre l'adversaire. Dieu dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Comme je vous ai dit, ce n'est pas avec la quantité que nous remporterons nos batailles, nos guerres, c'est avec la qualité. Voilà comment Dieu va dire à Gédéon, rassemble tout le monde, emmène-les vers une eau. Tu vas les séparer. Amen. Écoute, il va dire, tu vas reconnaître la qualité et la quantité. Il dit que lorsque ils seront devant l'eau, ceux qui vont boire de l'eau, comme l'eau avec les deux mains, tu les mets à côté. Et ceux qui vont laper l'eau comme lappe un chien, tu les mets aussi à côté. Alléluia. La Bible dit, quand ils sont arrivés devant l'eau, beaucoup de plusieurs, c'est l'excédent. Ça, c'est l'excédent. Parce qu'on peut être plusieurs, mais nous ne sommes qu'une quantité. Nous ne sommes pas la qualité. Donc, ils sont arrivés devant l'eau. Il y en a d'autres qui se sont mis à boire. Ça veut dire qu'ils n'ont rien au-dedans d'eux. Parce que l'eau, c'est la connaissance. On ne boit pas la connaissance d'un trait. Parce que ça va te fatiguer, ça va t'alourdir. Tu n'auras pas la force d'aller au combat. Alléluia. Mais il est dit que 300, en réalité, quand on parle de 300, il ne reste que 3. Alléluia. C'est la chiffrologie. 3, ça veut dire 3 dimensions de l'homme. Dans les 3 dimensions, il reste le meilleur de l'homme. 300, 100%, la qualité parfaite. Dieu dit, ceux qui lapent avec la langue, c'est ceux-là que tu mettras à côté. Ça veut dire que ceux qui ont soif de la connaissance, mais qui progressent petit à petit pour devenir meilleurs. Parce que ceux qui vont vite là, vont en faire naître des mauvais corps spirituels. Mais ceux qui vont petit à petit vont grandir spirituellement et enfanteront un corps bien formé, capable maintenant de se défendre. Celui qui va vite, il n'arrivera jamais à enfanter un véritable corps spirituel en lui. Il enfantera que le faux Christ. Au lieu du meilleur Christ. Ou du véritable.
Et la Bible dit, Gédéon les a mises des côtés. Et quand ils se sont levés, Amen. Amen. C'est avec les 300. Écoutez bien. Alléluia. Écoutez bien. Là, j'ai un peuple nombreux qui n'ont pas pu gagner le combat. Mais là, j'ai un peu de gens qui gagnent le combat. Ce qui veut dire quoi? Ça représente aussi Saoul face à Goliath et David qui est un petit, amen, mais costaud, qui est petit, mais puissant, qui est petit, mais fort. Alléluia. Ce n'est pas la grandeur physique qui compte, mais c'est la grandeur spirituelle. C'est la qualité de l'enseignement. C'est la qualité de ce que tu portes. C'est pour ça que je préfère, au lieu d'avoir 10 millions de personnes qui ne me comprennent pas, mais que je puisse avoir peu de gens qui me comprennent. Parce que lorsque vous comprendrez, vous serez puissant, vous serez fort, et même le diable lui-même, il tremblera lorsqu'il nous verra. Parce que nous serons un corps collectif qui sera puissant. Amen. Et au fur et à mesure, les autres viendront nous rejoindre. Alléluia. Amen. On ne parle pas dans le vide, mais on doit parler pour s'aimer quelque chose. Si quelqu'un vient ici et qui sort d'ici sans quelque chose, c'est que j'ai parlé dans le vide. On ne parle pas dans le vide. La parole a un impact. Amen. La parole est puissante. La parole est esprit et vie. Il faut qu'elle impacte une vie. Même dans tout ce que je suis en train de dire, il faut que tu retiennes quelque chose. Et au fur et à mesure, ce que tu es en train de retenir doit devenir une source en toi. Une source intarissable. Parce que c'est ça qui fera que tu gagnes tous tes combats. Tu n'as pas besoin de moi pour gagner tes combats. Tu as besoin de celui qui est au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de moi pour gagner tous tes combats. Mais tu as besoin de Dieu qui est à l'intérieur de toi, de la capacité qui est à l'intérieur de toi, de l'âme fatale qui est à l'intérieur de toi, parce que Jésus est une âme fatale. Amen. D'un côté, nous avons plusieurs personnes, et de l'autre, nous avons la qualité. Parce que David représente la qualité. Écoute bien, qu'est-ce que Dieu dit? L'homme selon mon cœur. Amen. L'homme selon mon cœur. L'homme parfait. On ne va pas dire que David n'a pas fait des erreurs. Non, David a fait des erreurs. La première erreur que David, je peux dire qu'il, hormis le fait qu'il est tué, mais qu'il ait pris la femme d'Uri, c'est une grosse erreur. Dieu l'a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Alléluia. Amen. Donc Dieu, mais cette histoire de David, vous savez que ça représente que Dieu lui-même qui voit la belle femme qui est notre conscience et qui en réalité appartient à l'homme. Yes. Alléluia. Parce qu'il dit que David montait sur le toit. Donc il se promenait sur le toit là pour regarder les belles femmes. Et elle aussi, elle ne se lavait pas dans sa maison, elle se lavait dehors. Alléluia. La femme qui est mariée là se lavait dehors au milieu de la nuit. Ça veut dire quoi? Se laver. Ça veut dire lorsque nous nous dépouillons. À ce moment-là, la conscience en train de se dépouiller. Et Dieu qui est sous le toit, en hauteur, peut remarquer cette femme qui est en train de se dépouiller, de se laver, spirituellement parlant. Il pose son regard sur elle et se dit que c'est celle-là maintenant que je veux. Alléluia. Maintenant, comment je veux faire pour tuer son mari, qui est l'homme, la nature de l'homme? Parce qu'elle est déjà mariée à l'homme. Elle est déjà mariée à cette nature. Comment je veux faire? Mais je vais envoyer cet homme-là au front
Donc là, nous sommes ici, nous sommes au front. Pour que le vieil homme meure en nous. Pour que la conscience épouse Dieu. Parce que tant que l'ancien homme ne mourra pas, la conscience n'épousera pas Dieu. Alléluia. Et l'enfant qui naîtra de cette union sera l'enfant du vieil homme. Parce que tant que la femme est prête à épouser et encore épouse d'un homme qui est vivant, l'enfant là appartient à cet homme. Même si c'est la divinité qui te donne la force. Si encore le mal en toi, alléluia, cet enfant-là appartiendra au mal, à l'homme terrestre. Mais si l'homme terrestre meurt et que ta conscience épouse maintenant Dieu, l'enfant qui naîtra là sera l'enfant qui est à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Acclame le Seigneur très très fort. On n'étanche pas la soif d'un coup. On étanche la soif petit à petit. Parce que notre esprit a soif. Notre esprit a faim. Mais il faut savoir comment étancher notre soif. C'est pour ça que tous ceux qui vont par exemple vite là ne pourront jamais étancher leur soif. Un peuple nombreux qui ne sait pas se défendre sert à quoi? À rien. Un peuple nombreux qui ne sait pas se défendre sert à quoi? À rien. Mais un peuple qui est petit, mais qui est capable de se défendre sert à quelque chose. Parce qu'il défend la nation de Dieu, il défend le royaume de Dieu, il défend la divinité de Dieu, il défend la maison de Dieu. Il est un peuple petit, mais qui est costaud. Il n'a pas peur de Satan. Un peuple nombreux qui ne sert à rien. Alléluia. Ne rapporte rien à Dieu. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez que Dieu se manifeste en vous, donnez-lui le meilleur de vous-même. Enlevez le superflu. Enlevez tout ça. Laissez-moi ça. La colère, la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise, le murmure, les plaintes, la désobéissance, tout ce que l'homme terrestre est en train de mettre devant le toi. Laisse ça. Les divisions, les querelles, les incompréhensions, mettez ça de côté. Faites sortir le meilleur de vous-même. Mettez Dieu à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je ne fais pas des choses pour vous. C'est pour ça que moi, dans le truc de la dîme, là, je n'aime pas rentrer là-dedans. Vous connaissez mon opinion là-dedans. Alléluia. Parce qu'en réalité, la dîme représente le meilleur de soi. Offre à Dieu, dans son temple, qui est encore le meilleur de toi-même. Mets-le à l'épreuve. Et tu verras s'il y a des places parlementaires pour toi. Alléluia. Mets-le à l'épreuve. Parce que Dieu a besoin de consommer le meilleur de toi-même. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que... Amen. Acclame le Seigneur. Dieu consomme, comment je veux dire ça? On consomme le pain, alléluia, qui est le corps. Mais l'esprit, alléluia, parce qu'il y a un qui est représenté par le corps et il y a l'autre qui est représenté par une nature. C'est pour ça que nous devons boire et manger ce qui représente le Seigneur. Alléluia. Le reste ne meurt pas. Le reste survit, même dans la mort.
Amen. Écoutez bien, le reste ne meurt pas. Le reste survit même dans la mort. C'est comme Jésus, pourtant soi-disant qu'il est mort, mais il vit encore dans le séjour de mort. Il enseigne encore aux morts. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. C'est pas ça. Amen. Parce que quelqu'un qui est mort n'enseigne pas. Amen. Amen. Quelqu'un qui est mort ne peut pas enseigner. Donc il est parti dans le séjour de mort en étant vivant. Seul un vivant peut enseigner aux morts. Un mort n'enseigne pas aux morts. Pour que le mort ait la vie, il faut que celui qui a la vie, qui est vivant, puisse lui communiquer la vie. Je ne parle pas d'un mort physique ici. Je parle de celui qui a la connaissance, qui a la vie. Et quand celui qui a la connaissance communique la connaissance, tous ceux qui sont morts reçoivent la vie. Alléluia. Même dans la mort, tu deviens un reste. Est-ce que tu sais que Jésus dans la mort était un reste? Parce que dans la mort, là-bas, tous étaient morts sauf lui. Donc il devient un reste. À lui tout seul, il peut communiquer la vie à tous ceux qui sont morts pour qu'ils ressuscitent encore. Il devient un reste qui communique la vie. Devenons un reste qui communique la vie. Parce que je dis encore quelque chose à quelqu'un. Si tu es la mort qui communique la mort, on te demandera des comptes. Ah, Dieu ne laisse rien faire. Dieu ne laisse rien faire. Quand tu critiques quelqu'un, quand tu parles du mal, quand tu fais des choses pour nuire à l'autre, sache-le que tu es en train de tuer quelqu'un spirituellement. Mais on te demandera des comptes pour ça. On te demandera des comptes. C'est pour ça que moi j'ai refusé de mourir. J'ai dit parlez comme vous voulez. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'annoncerai les bienfaits du Seigneur. Alléluia. Amen. Même si on te précipite dans la mort, reste vivant. C'est à toi d'enseigner la mort. La mort ne doit pas t'enseigner, mais à toi d'enseigner la mort. Parce que tout ce que la mort est en train de faire, c'est pour te faire mourir. Mais toi, au milieu de la mort, reste vivant, afin que la mort soit enseignée. Ne te laisse pas emporter par tous les vents et marées. Ce n'est pas parce que tout le monde parle qu'ils ont raison, non. Amen. Toi, à toi seul, que tu peux ramener tout le monde à la maison. Regardez l'attraction que peut avoir la vie. À toi tout seul ou toute seule, tu peux ramener toute une foule. Jésus dans la mort, il était un reste. Celui qui est différent, un unique, un fils unique. Il est dans la mort. C'est pour ça que... Alléluia. C'est pour ça que je peux même dire qu'il est le premier-né de la mort. Parce que dans la mort, là-bas, il était toujours vivant. Il est dans le séjour de la mort, il reste vivant. Donc ça veut dire que dans la mort, là-bas, il devient l'aîné. Parce qu'il est le premier à être vivant dans la mort. Ah oui, il est le premier-né de la vie, il est le premier-né de la mort. Parce que même dans la mort, il est vivant. Il gouverne. C'est lui qui donne sa loi. C'est lui qui communique maintenant la vie. C'est lui qui transmet la vie aux autres. Soyons ceux qui transmettent la vie et non ceux qui prennent la vie des autres. Parce qu'après avoir pris la vie de quelqu'un, tu vas devenir grand. Tu vas devenir fort. Tu vas devenir ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut qu'on te coupe les pieds. Je me suis demandé d'ailleurs où sont passés les pieds du serpent. Acclame le Seigneur. Alléluia. Où sont passés les pieds du serpent? Parce qu'il dit que Dieu lui a retiré les pieds dans le jardin. Où sont passés ses pieds? C'est
dire qu'il avait de la hauteur, de la grandeur. Mais puisqu'il s'est rabaissé, on l'a encore bien rabaissé. Alléluia. Vous voyez la hauteur là où il était perché sur un arbre. Alléluia. Mais on l'a descendu. Amen. Pour finir, je disais que le reste ne meurt pas. Elle survit. Enfin, il survit. Je prends l'exemple de Exode chapitre 13, 19. Les os de Joseph. Les os de Joseph, c'est un reste. Donc l'être a été décomposé. Prenons ça de manière physique. Donc l'être est décomposé. On a tout pris de Joseph. Dis Amen. On a tout pris de Joseph. On a pris son corps. On a pris ses vêtements. On a pris, alléluia, on a pris la chair. On a pris la peau. On a pris les nerfs. On a pris tout ça. Mais il reste les os de Joseph. Mais il est dit, le jour où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont pris les os de Joseph, le reste de Joseph, alléluia, pour aller planter cela dans le pays des Canaan, alléluia. Et les os représentent la divinité, même si le corps était mort, même si l'âme est morte, même si l'esprit est mort, mais s'il y a un reste de Dieu au-delà de toi, un jour il survivra. Lorsqu'il y aura un nouveau toit, il vivra à travers ce nouveau toit. Parce que le nouveau toit devient le nouveau pays dans lequel tu rentres. Mais Joseph avait dit, lorsque vous serez visités, mes os ne resteront pas ici. Vous prendrez mes os, vous irez avec jusque dans le nouveau pays. Alléluia. Parce que Joseph représente la divinité qui avait chuté. Amen. Écoutez même cette histoire de Joseph. Si Joseph, soi-disant que c'était son pays de prédilection, là où il a gouverné en tant que, on va dire, roi, puisque même Pharaon lui-même était devenu son fils. Ça veut dire son corps. Alléluia. Pourquoi n'a-t-il pas voulu que ses os restent encore là? Alléluia. Pourquoi a-t-il dit encore lorsque vous sortirez d'ici? Il avait la vision. Écoutez bien, il avait la vision. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, il faut que tu aies la vision. Alléluia. Il faut que tu aies la vision. Amen. Il avait la vision. Il connaissait ce qui allait arriver. Ce n'est pas parce qu'on t'a tout pris, on t'a tout dépouillé, mais il faut que tu aies la vision. C'est la vision qui te donnera la force de résister. C'est la vision qui te donnera la force d'être debout. C'est la vision qui te fera garder en vie. C'est la vision. Quel que soit ce que tu endures dans ta vie, mais la vision. Comme Paul avait une vision. Il disait, mais les souffrances d'aujourd'hui ne sauront égaler la gloire à venir. Parce qu'il avait la vision. Et la vision, c'était la gloire à venir. Pour Paul, la vision, c'était la gloire à venir. Il ne voyait pas les souffrances d'aujourd'hui, la faiblesse d'aujourd'hui. Mais il savait qu'un jour, il sera visité. Et sa gloire sera grande. Parce que celui qui va le visiter, c'est le Christ. Il espérait la visite du Christ. Il attendait la visite du Christ. Il attendait la visite du Messie. Et lorsque le Messie est venu en lui, lorsque le Messie l'a visité, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ en moi. Alléluia. Parce que Paul s'est effacé, parce que Paul s'est tu, mais le Christ a pris le dessus. Il faut avoir la vision. J'aimerais que tu gardes ça même dans un coin de ta tête, même si tu entends n'importe quoi, même si tu souffres, je ne sais pas comment, il faut que tu aies la vision. La vision te dit que tôt ou tard tu seras visité. Les enfants d'Israël attendaient le Messie. Quand ils ont été visités, Joseph avait la vision. Joseph savait que les enfants d'Israël, qui est son peuple,
glorifier son Père. Alléluia. Parce qu'il est dit que même si cela n'est pas écrit dans la généalogie, mais Joseph est le premier-né de tous ses frères. Il devient fils unique, celui qui est différent des autres, comme Jésus qui devient fils unique, celui qui est différent des autres. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ne te fatigue même pas à chercher ce qui est superflu. Mais tu seras visité tôt ou tard. Fais seulement la volonté de Dieu. Demeure dans la volonté de Dieu. Et Dieu te visitera. Comme il a visité Marie. Comme il a visité Marie. Alléluia. Tu seras visité. Et quand tu es visité, ça se voit aussi. Quand tu es visité, il faut qu'on voie également que Dieu t'a visité. Que Dieu t'a visité. Dieu est à l'intérieur de toi. Parce que tu n'es pas léger, tu deviens lourd. Celui qui est léger, ça se sent que Dieu n'est pas lui. Attendez, comme quelqu'un est faible, comme quelqu'un n'est pas. Amen. C'est pour ça que dans la vie, il y a des pasteurs et des pasteurs. Il y a des hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Il y en a d'autres, ce n'est pas la foule qui compte. Mais quand tu vois seulement leur comportement, tu trouves qu'ils sont légers. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont légers. Amen. Ce n'est pas pour critiquer les pasteurs, j'aime pas critiquer les pasteurs. Mais je prends juste un exemple pour vous étayer. Déjà, un pasteur qui couche avec tous les fidèles de l'église, c'est un homme qui est léger. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est un homme qui est léger. Ça veut dire qu'au-delà de lui, Dieu ne l'a pas encore visité. Parce que celui qui est visité sait que le temple de Dieu, le corps est le temple de Dieu. Je ne le donne pas à n'importe qui. Je ne couche pas avec n'importe qui parce que c'est le temple de Dieu. Parce que Dieu est comme moi m'a visité. Quand Dieu te visite, tu le sens. Quand Dieu te visite, tu deviens quelqu'un d'autre. Quand Dieu te visite, tu reflètes Dieu. Laisse Dieu te visiter. Et le reste il te donnera. Alléluia. Que la parole de Dieu vous fasse.